Dario Argento, il y a très peu de festivals fantastiques finalement dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival d'Avoriaz? Bah, je pense que c'est un des les plus anciens. Je pense que c'est le plus ancien. Et aussi les premiers, c'est lui qui a donné comment on dit, l'élan aux autres. Non? Parce que c'était le premier, il a 14 ans qu'il a commencé. Et je me rappelle, 14 ans, il y a 14 ans, il n'y avait pas aussi une vague sur les fantastiques et les jeunes gens ne connaissent pas les fantastiques. Et puis ça s'est changé dans les derniers 10 ans. Et lui, c'était un promoteur, c'est la Auria, c'est historique pour le cinéma. Là. Et en plus avec un cadre qui est assez fantastique Ah, lui-même. c'est beau, c'est la première fois que je viens à Auria, c'est délicieux, c'est très beau. Alors comment ça se passe? Vous êtes membre du jury, Ouais. vous visionnez des films tous ensemble? Oui, nous allons des films tous ensemble, tous les 10, 12, je ne me rappelle plus combien nous sommes. Puis nous jugeons. C'est pas sympa les choses de juger, non? Vous savez, parce que moi je suis metteur en scène en premier, puis on m'a appelé pour faire le juge. Et ça, j'ai de l'amitié pour plusieurs des metteurs en scène aussi. J'aime le cinéma et je n'aime pas de faire des choses et dire ça c'est beau, ça c'est pas très beau, ça c'est très beau, ça c'est difficile en fait, non? Parce que le cinéma, c'est le spectacle, c'est la vie. Ça, et alors c'est un peu difficile le devoir que j'ai là. Vous en parlez après chaque film un peu? Vous faites des Non, réflexions sur le jamais. film, non? Non, jamais. Personne ne parle dans sa propre conscience. Et puis on se rencontre à la moitié du festival pour faire la situation, puis à la fin. Hein. Alors comment juger le film fantastique aujourd'hui? Il a quand même beaucoup évolué depuis quelques années. Ah oui, il y a eu une terrible évolution dans les dernières 5 années, 6 années. Je pense de l'arrivée de Star Wars. Hein. Elle a commencé à changer quelque chose. Puis des grands effets spéciaux qui Star Wars a indiqué la vie, la rue. Et alors, ça a changé beaucoup. Mais je vois que c'est mon expérience que j'ai travaillé dans tout le monde dans les dernières années. Et les dernières années, il y a eu une baisse de ça. Il y a eu une grande importance des effets spéciaux au défi de l'histoire, des personnages. Et ça a donné que ces derniers films fantastiques sont un peu plus mécaniques, un peu plus sans âme. Je pense qu'il faut retourner à ça, il faut retourner à l'aventure, à l'âme, aussi au personnage, à la psychologie. En ce moment, je vous ai dit, les films que j'ai vus, il y a une chose, un fil rouge qui est commun, que c'est la mécanique. Peu d'anticipation quand même cette année, hein. Ce sont plutôt des films, je dirais plutôt classiques, ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, hein, Oui, sur les effets de la oui, peur, de... oui, toujours même la maison hantée, les loups-garous, comment on dit, le docteur un peu fou qui sectionne les cadavres. Il y a oui, et c'est ça qui est une surprise qui n'est pas. Mais je pense que c'est la rue, non? Quand on arrive, les faits spéciaux, encore plus, encore plus, encore plus, et enfin on arrive à la mécanisation du cinéma, non? Je pense que des 2 prochaines années, il va changer quelque chose dans ce genre. On constate, Dario, vous êtes un metteur en scène italien, tout le monde le sait, c'est essentiellement anglo-saxon, le cinéma fantastique. Alors, comment expliquer, par exemple, qu'il n'y ait pas de cinéma fantastique français, beaucoup, ou même en Il n'y a pas Italie, à beaucoup. part vous? Ouais, oui, mais dans les Français, il y a Luc Besson qui est aussi dans la jury, c'est pas que bon metteur en scène, je le connais. Mais nous sommes latins, nous avons un autre esprit je pense, du fantastique. Nous avons un esprit un peu de l'Inquisition, nous avons beaucoup de complexes sur ça. Et nous, pour nous, c'est très sérieux la chose. Pour les Américains, c'est une chose un peu. J'ai vu un film hier qui c'est un peu moral, une chose sur quoi on peut chaque fois se confronter sur la morale commune, sur le puritanisme. C'est ça, nous Européens, nous avons plus de complexes. Et comment vous expliquez ce succès du fantastique depuis quelques...